Donc Tabasco Vidéo est une association de Marseille, on travaille dans le centre-ville et on développe ce qu'on appelle des projets de médias citoyens participatifs. C'est-à-dire qu'on forme et on accompagne des personnes dans nos territoires pour construire du contenu qui parle du quartier, qui parle de faits de société. Et dans l'idée, donc, on diffuse sur Internet, on fait aussi beaucoup de diffusion publique. L'idée, c'est d'apprendre, de fabriquer ensemble des discours par l'image, par l'audiovisuel, avec des gens qui ne sont pas formés dans ça justement, de leur donner les outils pour pouvoir les utiliser, s'exprimer sur des sujets de société. Et l'idée, c'est de se dire que chacun a droit à une parole, peut s'exprimer avec ce langage-là et qu'il ne faut pas attendre tout des médias dominants qui nous disent souvent un peu des bêtises. Voilà un résumé de Tabasco Vidéo. Ok, alors aujourd'hui on est venu vous présenter un nouveau média qu'on développe qui s'appelle Fatch 2, qui est une expression marseillaise. L'idée, c'est d'avoir un support papier, mais qui renvoie aussi vers un site internet, donc fatch2.fr, où il y a des films en ligne, des montages sonores et toute une partie de la thématique qui est traitée aussi par écrit et par un dessin ou une photo. On a voulu faire ce média après avoir fait pendant 7 ans une web TV dans un quartier à Marseille, Le Panier, et après avoir déménagé, on a voulu toucher les habitants autrement. Donc ça permettait de laisser une trace chez les commerçants, dans les bibliothèques, dans les écoles, etc. Et les gens repartent avec leur journal et peuvent se dire on va aller voir le film sur fatch2.fr. Donc voilà, ça c'est le média participatif local actuel de Tabasco Vidéo. Le travail de l'audiovisuel dans l'éducation populaire, moi je dirais deux choses. C'est qu'effectivement je pense qu'on a besoin de s'éduquer aux images, de comprendre comment se fabrique une image, de comprendre que la notion de montage peut permettre de faire dire n'importe quoi et son contraire à des personnes. Donc je pense qu'il y a vraiment un besoin, et dans les écoles surtout pour les enfants qui mangent beaucoup d'images chaque jour, de comprendre comment se fabriquent les images, comment on fabrique du contenu. Donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que je crois que ça passe aussi par la pratique, c'est de se dire que c'est pas un média, c'est un média aujourd'hui qu'on a tous dans une poche avec nos téléphones. Tout le monde a une caméra aujourd'hui et on peut fabriquer des images, on peut s'exprimer sur son quartier, sur le monde, et donc on peut se former à cet outil avec peu de moyens, enfin pas forcément en passant par des écoles. On peut à travers un petit stage, une petite journée autour de l'outil, l'utiliser et s'exprimer avec.